Moi, c'est Frédéric Turgeon-Savard. Je suis cofondateur et co-administrateur de la coopérative Ferme la Roquette à Brownsburg-Chatham. La coopérative Ferme la Roquette, en fait, on produit plus d'une cinquantaine de fruits et légumes. On nourrit plus de 200 familles par semaine. On est 7 familles qui vivons de notre métier ici. Tout est certifié biologique. C'est notre 4e année en production. L'idée derrière la ferme, il y en avait plusieurs. Je te dirais qu'à la base, on a la passion de l'agriculture, c'est sûr. On était tanné de juste faire des trucs intellectuels. On avait envie de travailler plus manuellement aussi, envie de se réapproprier plusieurs moyens de production si on veut. Il y a la grève de 2012, on a vu les limites de juste vouloir théoriser, il fallait passer à l'action. Puis après ça, on est allé étudier à Victoriaville en gestion et technologie d'entreprise agricole, où est-ce qu'on a rencontré 2 de nos autres partenaires d'affaires. Donc à 5, on s'est parti en 2019 dans le fond. Pour nous, avoir une ferme coop comme on a en ce moment, c'est la réponse à plusieurs problématiques de notre génération. Fait que de se lever le matin et d'être dans cette mouvance-là, ça nous parle beaucoup, disons. Je pense que notre génération, comme on voit avec les maisons, comme on voit avec tout qui sont plus achetables, c'est le même principe avec les fermes. Donc en étant une coop, on n'est pas propriétaire. Il faut qu'on trouve une logique autre que miser toute notre vie sur bâtir un actif. Fait qu'on est plus dans une logique d'avoir un salaire plus annuel. Ça fait partie d'un tout, je pense. T'sais, quand je parlais de valeurs environnementales et tout, le fait d'être une coop, veut pas, ça fait juste boucler la boucle. Pour nous, c'est le gros bon sens. Ça va avec les valeurs d'entraide, ça va avec tout ça. Donc, c'est juste cette logique-là derrière. Un des aspects les plus difficiles en coop, c'est la communication. C'est là-dessus qu'il faut le plus travailler. Donc, comment qu'on va tout orchestrer, si on veut, comment qu'on communique ensemble, comment qu'on communique le travail et tout. Dans une perspective égalitaire. Je pense que autant comme en couple ou dans une coop, on essaie de s'entourer de gens qui sont différents de nous. Puis la coop, c'est exactement ça qu'on essaie de faire, donc de vraiment aller chercher des gens qui nous complètent. C'est sûr qu'on a des intérêts puis des forces complètement différentes qui fait notre force. Les changements climatiques affectent beaucoup les saisons. Nous, on fonctionne avec des marges d'erreur. Donc, en fait, on a en gros 60 à 70 de marge d'erreur sur toute notre production en se basant sur nos paniers. Fait que mettons qu'on vise de faire 330 paniers, il faut qu'on produise dans le fond 3 fois plus. Lorsqu'on fait notre planification l'hiver, on a une part de la mise en marché qui est les paniers, qui fait qu'on arrive, à cause de la marge d'erreur, qui fait qu'on est capable de se payer puis qu'on arrive comme even. Mais tout le surplus qui ferait qu'on pourrait réinvestir dans la coop, qui ferait en sorte qu'on pourrait se diversifier, qui ferait en sorte qu'on pourrait se payer plus que moins salaire minimum, est basé sur une mise en marché plus ponctuelle, si on veut. Donc, plus qu'est-ce qui est restauration, épicerie. Cette année, il n'y en a presque pas. La majorité de nos légumes vont, en fait, presque la totalité, je devrais dire, de nos légumes vont dans les paniers. C'est hallucinant quand tu fais des planifications l'hiver puis que tu planifies de récolter 45 000 $ de légumes par semaine, mais que dans les fêtes, tu en récoltes 12 000, 13 000, puis tu es juste comme aïe aïe, pour le même temps de travail, pour le même coût de semences et tout. On croit beaucoup à la démocratie. Donc, pour nous, avoir une personne qui décide, je pense que c'est nocif. On pense qu'être plusieurs personnes qui réfléchissons ensemble, qui discutons, qui ont des nuances, on arrive souvent à des meilleures réponses. On est en processus d'achat en ce moment de 2 fermes. Puis de plus en plus, on veut se voir comme une plateforme entrepreneuriale en économie sociale. Donc, sortir juste de la ferme, quand on parlait de diversifier et tout, on aimerait ça aller dans la transformation. On aimerait ça probablement aller dans peut-être une forme d'agrotourisme. De savoir qu'on nourrit quasiment entre 250 et 300 familles par semaine à 7 personnes en ayant une pratique d'autogestion, en ayant la possibilité de pouvoir s'impliquer dans des syndicats, dans des comités pan-québécois et tout, puis de mettre nos idées puis de dire hey, « ça fonctionne » et tout, mais donc, voilà, tous les matins, on se réveille, puis ça reste le plus beau métier du monde, c'est certain.